Dans 10 jours se clôture la vente CGB octobre 2022. Depuis 3 semaines, les offres tombent et on voit déjà certains lots qui ont des prix très surprenants. Du coup, j'ai eu envie de faire des commentaires et comme la vente n'est pas terminée, j'en profite pour vous donner quelques conseils. Y a-t-il encore des affaires à faire? Y a-t-il des lots qui ont déjà atteint un prix tel qu'il vaut mieux ne plus enchérir? Y a-t-il des billets intéressants? Bref, je vous partage mon avis dans cette vidéo, ou aussi vous pouvez partager le vôtre dans les commentaires. C'est parti. Bonjour, c'est Olivier, fondateur de Numission.com, un site internet entièrement consacré à la collection des billets de banque. Aujourd'hui, je vais vous commenter la vente CGB octobre 2022. Pour cela, j'ai regroupé mes commentaires en 4 rubriques. La première, pour les lots qui ont déjà dépassé les estimations à 10 jours de la clôture, nous allons en parcourir quelques-uns et essayer de comprendre pourquoi, et est-ce que c'est justifié. Deuxième rubrique, pour les jeunes collectionneurs sur le domaine Banque de France, je vais vous proposer quelques lots qui pourraient être intéressants à voir avec un budget abordable. Troisième rubrique, pour les investisseurs, même si c'est très difficile de savoir quels sont les billets qui vont prendre de la valeur demain, on voit qu'il y a encore quelques billets où potentiellement ça peut être intéressant d'acheter pour revendre plus tard. Et enfin, quatrième rubrique, ça sera quelques billets coup de cœur. On y va. Donc le premier billet que je choisis dans la catégorie des billets qui dépassent actuellement les estimations, je prends le 500 francs Algérie 1926, le lot 19. Il est déjà à 2200 € pour une estimation à 1400, et on voit qu'il y a déjà 2, 3, 4 personnes qui proposent plus de 2000 €. Donc la qualité en effet TTB+, est une qualité très très rare pour ce genre de billet. On voit beaucoup de qualité B+, TB, TB+, mais là, avec la commentaire, plié en 6, 4 épinglages, petite rousseur, d'après l'image, il pourrait presque même faire peut-être PMG 40. Donc en effet c'est rare. Si on regarde sur Numison, on voit que pour ce billet, on tape Algérie, 500 francs type 1926. Donc on voit que la signature Picard c'est la première signature, c'est juste les 30 premiers alphabets sur 170 alphabets. Et si on regarde les stats PMG, on voit que faut prendre le coursable pour enlever les stats du spécimen. Donc sur le coursable, le plus haut gradé est 35, 2 billets connus en 35. Et si on regarde un peu les archives, on voit que la plus récente, c'est une vente eBay à 1700 $ pour un PMG 35. Voilà. Donc en effet, si l'année dernière sur eBay il s'en est vendu un à 1700 $, on peut estimer que aujourd'hui 2200 pour un billet de cette qualité, c'est plutôt bon signe. Surtout que quand on voit ça, PMG 35, on peut se dire que c'est un petit peu généreux. Donc du coup, voilà. Donc pour moi, le prix est justifié. Je pense pas que ça aille bien haut, peut-être 2005. Après, ça dépend des enchérisseurs, parce que Golovin et JXP, je peux vous dire qu'on les voit souvent. Ces messieurs, c'est Crésus, donc ça peut aller encore plus haut, en fait. Alors pour le deuxième billet qui dépasse les estimations, j'ai pris ce 10 nouveaux francs Richelieu. En effet, vous ne rêvez pas, il est à plus de 1000 €. Même s'il est splendide, même si c'est la dernière date, 1963, on n'est pas sur le dernier alphabet, on n'est pas sur un billet neuf, il est épinglé, et il a plus de 1000 €. Moi personnellement, je ne mettrai jamais plus de 500 € pour ce genre de billet. J'en vois beaucoup. Alors c'est vrai, des splendides ou des neufs, on n'en voit quasiment pas, ou c'est très rare, mais quand même, ce billet, c'est un billet moderne, on en voit beaucoup, quoi. Et donc, prix de départ 400, je veux bien, estimation 600, pour moi, c'est vraiment le max, mais 1000, je dis ouvertement, c'est n'importe quoi. Et d'ailleurs, le comble, vous savez quoi? C'est que quand on regarde la boutique de la CGB, sur cette référence, on voit qu'il y a un autre billet à 550 € en achat immédiat, pour la même qualité. Vous voyez? Donc, en plus, il est non épinglé. Vous imaginez? Je peux acheter tout de suite à 550 € le même billet en non épinglé, splendide, et il y a des zigotos qui mettent jusqu'à 1000 €, mais c'est parce qu'ils se prennent au jeu. Donc, regardons, on retrouve Golovin, GXP, Locard. Bon, je les félicite pas, on voit qu'ils ont de l'argent à dépenser. En tout cas, pourquoi j'ai pris cet exemple? Parce que cela vous montre qu'une vente ne fait pas la cote. C'est pas parce que ce billet va se vendre plus de 1000 € que ce billet vaut plus de 1000 €. Voilà. Donc, ceux qui viennent des fois me voir en me disant « Mais regardez, ce billet, il vaut tel prix parce que regardez, à tel endroit, à tel moment, il s'est vendu à tel prix. » Non, c'est pas comme ça une cote. Le marché, c'est par rapport à l'offre et la demande. Donc, dès qu'il y a deux enchérisseurs
qui veulent absolument l'avoir et qui ont peut-être pas de problème d'argent, et ben voilà, ça fausse le marché, ouvertement. Donc il faut pas tenir compte de cette vente. Donc s'il vous plaît, vous pouvez arrêter d'enchérir sur ce billet, je vous propose d'acheter celui qui est en boutique. Alors, troisième billet que je vous propose dans la série des billets qui dépassent les estimations, donc on est encore à 10 jours de la clôture de la vente, hein, je vous rappelle, le 50 francs Afrique équatoriale, lot numéro 6. Donc c'est un billet neuf. Rappelez-vous, si vous avez vu mes vidéos, c'est un billet que j'ai pu avoir dans la bourse de Playloft. C'était la série B9, donc il doit avoir une petite liasse de billets neufs. Donc voilà, donc estimation 400, c'est à peu près le prix que j'ai dû l'acheter à la bourse. Donc l'estimation est correcte selon moi. Par contre, 1000 €. Alors, on voit que c'est encore Golobin et GXP, donc on peut se dire, bon, il y a peut-être un peu de surenchère entre les deux. En tout cas, regardons un peu sur Numison. En effet, sur Numison, la série B9, on voit que le numéro 637, en fait, avait fait 340 € il y a 2 ans sur Heritage. Et il était gradé 64, messieurs. Donc ça veut dire qu'il n'était pas 66. Donc si c'est la même liasse, on pourrait considérer... D'ailleurs, on voit des petites taches. Donc je vais vérifier sur la CGB, puis j'en vois un autre juste là, 659, c'est-à-dire qu'il y a au moins plus d'une vingtaine de billets, et là, 256 €, lui, c'était sur eBay. En effet, on voit des petites taches là. Donc sur cette liasse, donc si je zoome un peu et que je regarde, pardon, ah oui, on voit des petites taches. Très légère de rousseur, c'est pas noté. Bon, en tout cas, voilà. Moi, je pense que 1000 €, s'il fait PMG 64, c'est beaucoup surpayé. Par contre, s'il fait PMG 66-67, à la rigueur, pourquoi pas, parce qu'à ce prix-là, c'est très demandé. Alors enfin, le quatrième billet que je vous propose, qui a déjà largement dépassé les estimations, c'est le 500 francs Belgique 1953, le lot numéro 80. Donc, c'est un billet presque neuf, pour neuf. Il était estimé à 300 €, et il est actuellement à 1000 €. Bon, encore une fois, on est sur nos enchérisseurs préférés, mais regardons voir si c'est justifié ou pas. Hein, c'est un peu ça le but de la vidéo. Si je vais sur Numison, et que je regarde pour ce billet, donc on a sa fiche, on a plusieurs variantes, par contre je peux pas vous dire s'il y a vraiment une variante plus rare que d'autres. On voit que la répartition elle est rééquilibrée entre les trois combinaisons de signature. Y a-t-il des annonces eBay en ce moment sur ce billet? On en voit une. Donc on voit un billet neuf qui avait eu 31 enchères à déjà à 1500 $. Donc, vous voyez, si déjà on est capable de mettre 1500 $ sur un billet neuf, un billet pour neuf, 1000 €, c'est pas déconnant. Et dans les archives, qu'est-ce qu'on peut voir? Ah, je vois que la CGB, l'année dernière, a vendu un Splendid à 604 €, 600 €, frais inclus. Donc voilà, donc si un Splendid vaut 600, si un neuf vaut 1500, à la rigueur, je pense que l'estimation de la CGB était peut-être un peu trop sous-estimée. Donc j'aurais peut-être mis moi une estimation 600-700, et bon, si on veut absolument pour neuf, ça ne doit pas courir les rues, 1000, pourquoi pas, mais ce serait peut-être sûrement la limite haute. Voilà, donc pourquoi pas, là je pense que c'est plutôt la CGB qui a un peu sous-estimé le billet. Ok? Allez, passons à la rubrique suivante. Donc maintenant, voici quelques lots que je recommande à des jeunes collectionneurs de la Banque de France. J'ai choisi quelques lots très intéressants, je pense, pour ceux qui ont donc des lots à prix abordable. Tout d'abord, le 5 francs femme casquée, le lot 174. Donc, comme ce billet est vraiment neuf, et que c'est la première date de 1917, on a ici un billet avec une très belle couleur. Hein, donc, comme vous pouvez le voir sur ma vidéo du 5 francs violet et du 10 francs minerve, je vous explique la notion des différentes couleurs, et donc la première année c'est souvent le billet qui a les plus belles couleurs. Donc pour ça, une première date, 1917, il n'y a que décembre, 1917, donc c'est pas beaucoup, et neuf c'est quand même pas souvent, et pour l'instant il est toujours qu'à 220 €, donc jusqu'à 250-300 maximum, c'est une bonne affaire. Après ça reste le prix normal, l'estimation est correcte, mais jusqu'à 250-300, je pense que c'est une bonne affaire, surtout si vous n'en avez pas. De la même façon, je vous propose le 10 francs minerve, première date, 1916, donc là aussi, je vous le recommande surtout parce que bon, c'est là où on peut avoir un minerve avec une très belle couleur, un bleu intense. Donc celui-là, il n'est pas neuf, il est sub plus, on voit qu'il y a un pli derrière, donc c'est un peu dommage. Donc, mais il n'y a pas d'offre, donc à la rigueur, tentez, parce que ça vaut le coup pour 100 €, c'est première date 1916, pour 100 €, un sub plus avec une belle couleur comme ça, faut prendre. Hein.
Ensuite, je vous propose 50 francs bleu et rose. Pour deux raisons. La première, c'est que déjà, sa qualité est sup, qui est déjà une belle qualité pour un 50 francs bleu et rose. On voit qu'il est encore presque au prix de départ, donc à moitié de sa cote. C'est l'alphabet 6013, numéro 28, 1915, janvier 1915. Si je regarde sur Numison, je vois que des Q6013, il y a le numéro 25, 26 et 29 qui ont déjà été vendus, donc c'était une petite liasse, et il y en a même un qui a fait 750 €, comme une fois qu'il a été gradé PMG. Vous voyez d'ailleurs la différence lorsque c'est gradé, pas gradé. Donc numéro 25. La deuxième raison pourquoi je vous propose ce billet, c'est parce que janvier 1915, comme il y a certains mois de 1914, c'est juste une petite période où ce billet a été imprimé à deux endroits différents, Saint-Étienne et Paris, je crois. Et donc, la numérotation est unique, et donc on a des billets imprimés à un endroit, donc dont l'alphabet est supérieur à un billet imprimé à l'autre, mais dont la date d'impression est inférieure. Ah, c'est un peu compliqué? Ok, alors je vous montre. Donc celui-ci, 6013, le 11 janvier. Si je vais sur Numison, et que je vous prends un billet d'un alphabet inférieur, par exemple 5836, et bien vous voyez, il a été imprimé, donc sûrement, je ne sais pas lequel à Clermont-Ferrand ou lequel à Saint-Étienne ou lequel à Paris, mais en tout cas, le 21 janvier 1915. Voilà, vous voyez, 6013 le 11 janvier, et puis 10 jours plus tard, tiens, on est passé à 5836. Ben non, c'est parce que c'était un autre site d'impression. Donc il n'y a que ces quelques mois-là, de 1914 et 1915, où on peut trouver ça. Donc ça, c'était très sympa quand même, d'avoir deux billets comme ça dans sa collection. C'est assez rare que vous pourrez trouver un billet où la numérotation chute avec le temps. Voilà. Donc voilà, ça c'est sympa, vous saviez peut-être pas, parce que maintenant c'est plus dans les bouquins. En tout cas, je vous le dis. Donc voilà, c'est pour ça que je vous propose ce 50 francs bleu et rose. Et puis à ce prix-là, franchement, si vous n'en avez pas, allez-y. En plus, il est craquant, magnifique, bref, c'est un beau billet. Ensuite, je vous propose un 100 francs bleu et rose. Pourquoi? Parce que déjà, il y a déjà une belle série. Donc, vu le nombre, je pense qu'il y a moyen qu'on ait chacun le sien et qu'on ne soit pas trop en train de s'enchérir les uns les autres. Donc du coup, il faut faire son choix et saisir l'opportunité peut-être d'en avoir un au prix de départ. Donc, si on regarde sur Numison, on voit que la première signature est quand même beaucoup plus rare, cette signature avec Bertin, donc les 700 premiers alphabets. On voit qu'il n'y a que 26 archives de vente, alors que les autres en ont plus que 100. Quoi. Donc, c'est pour ça que je vous propose déjà le premier, c'est le seul avec la signature Bertin, il n'a pas encore eu d'offre, et pour 300 € avoir la première signature du 100 francs bleu et rose, bon, il est quand même beaucoup épinglé, mais bon, il a quand même un bel aspect, hein, ça va, pour un billet du 19e. Hein, donc, sachez que là, c'est 1889. Hein. Vous avez même des billets de 100 francs bleus là, de 1889, donc du coup, ça peut être sympa pour la même année d'avoir la version bleu et rose et la version d'avant. Donc ça, je vous recommande, surtout si c'est prix de départ ou même un peu plus, pour moi, ça vaut le coup. Ensuite, c'est l'opportunité d'avoir peut-être un 100 francs bleu et rose à pas cher, à prix correct. Donc si je prends le moins cher, celui-là, il est déjà partant. Je vois celui-là, là, 150 €, toujours pas d'offre. Il n'est pas si dégueu que ça. Hein. Ok, c'est un TB, mais il est entier. Parce qu'on voit, il a peu d'épinglage en plus, donc pas beaucoup de trous. Il a un très bel aspect. Franchement, si vous n'avez pas de 100 francs bleu et rose, saisissez l'opportunité pour 150 €, ça vaut le coup. Hein. Et puis, pour ceux qui ont un budget peut-être un peu plus important, on peut peut-être se faire plaisir à prendre en plus bel état un TTB. Je vois celui-là, TTB 600, TTB 400. J'aurais tendance à prendre celui du billet du 19e, 1899 plutôt que 1901. Donc voilà. Donc là, j'ai un joli billet. Il a une belle gueule. 19e siècle, hein, 1899. Il a peu d'épinglage. Je pense qu'il n'a pas été touché. Il a une belle couleur. En TTB pour 600 €. Voilà. Bon, ça peut être pas mal. Voilà. Donc vu le nombre de 100 francs bleu et rose, choisissez entre une bonne signature ou un bel état, et je pense que vous pouvez avoir l'opportunité d'en prendre un au prix de départ ou à peine plus, quoi. Donc ça vaut le coup. Parce qu'ils sont tous à quasiment moins de 50% de la cote. Hein. Donc c'est pas souvent qu'on voit ça. Alors même si c'est pas un billet rare, hein, je vous signale, hein, c'est pas un billet rare, donc vous en retrouverez, mais à ces prix-là, peut-être pas. Donc saisissez l'opportunité. Ensuite, je vous propose ce 500 francs bleu et rose. Donc il est sup, belle qualité pour un 500 francs bleu et rose. En plus, moi j'aime bien les 500 francs bleu et rose où on voit un beau contraste entre le bleu et le rose, quoi. On voit bien les couleurs. Donc là, c'est l'alphabet 1273. Si je regarde sur Numison, je vois que
Là, il y a une petite liasse Z1273, 64 à 69, et celui-là, nous on est sur le numéro 63, donc juste avant le 64. Et regardez, certains ont été gradés PMG 53, quoi. Donc c'est un beau sup, hein. Les autres sont sup plus. PMG 53, il a été vendu l'année dernière, il y a 2 ans, là, 1000 euros. 800 euros toujours à la CGB, tout ça. Donc vous voyez, ça c'est un bon billet. J'aurais presque même plus le mettre dans la catégorie investissement parce que je pense qu'il peut faire plus que 600 euros s'il est gradé. Donc pour l'instant, il est presque au prix de départ, avec billet 86. Donc si ça monte pas trop, ça peut être une bonne affaire. C'est rare, hein, les billets de 500 francs bleu et rose en très très bel état, parce que c'est un billet tellement fragile, tellement grand, que c'est pour ça qu'on n'en voit pas beaucoup. Et c'est pour ça que si vous en avez un beau, je vous le conseille de le grader, ne serait-ce que pour pouvoir le manipuler sans l'abîmer, quoi. Voilà. Donc ça c'est un bon conseil, si vous avez un beau 500 francs ou un 1000 francs bleu et rose, faites-le grader pour pouvoir le manipuler sans l'abîmer, le présenter à vos amis, à le regarder. En plus à la lumière, le filigrane il est magnifique. Donc bon investissement si ça monte pas trop, parce que je pense que ça vaut bien les 500-600 euros. Ensuite, je vous propose le 500 nouveaux francs Molière. Donc c'est un billet mythique, hein, il est magnifique, il a de belles couleurs. Celui-là il est sup, on voit qu'il y a donc c'est un pli en 4, et on voit que le pli est un peu en relief, donc on voit qu'il n'a pas été aplati. Donc il a juste un pli en 4 et un petit trou d'épingle qui doit être très petit parce qu'on ne voit pas sur la photo. Et il n'a pas encore d'enchérisseur, et il est à 400 euros. Donc 400 euros, je peux vous dire que pour un beau Molière comme ça, aussi frais que ça vaut le coup. Donc à prix de départ, je sais pas si ça peut monter, alors 800 ça fait peut-être un peu cher, mais même si c'est la cote, on pourrait en retrouver, quoi. Il n'y a pas d'urgence, mais 400, si l'opportunité se présente, il faut prendre. Donc peut-être pour un budget, pour un jeune débutant, ça fait quand même beaucoup. Vous pouvez vous rabattre pour un état un peu inférieur, comme celui-là. Mais si vous êtes plusieurs à faire ce choix, du coup, vous voyez, on est déjà à 300 pour un TTB+, donc autant prendre l'autre à 400, hein, voilà, parce qu'il y a plus de plis, quoi. Bon, quoi qu'il n'est pas si mal non plus. Donc là, vous avez encore quand même pour moins de 400 de Molière, ça peut valoir le coup si vous n'en avez pas dans votre collection. Alors maintenant, passons au lot plutôt pour les investisseurs, ceux qui souhaitent acheter à bon prix pour essayer de revendre à un meilleur prix. Donc ça c'est pas facile, hein, parce que si c'était facile tout le monde le ferait, donc c'est difficile de savoir qu'est-ce qui va se vendre plus tard. Néanmoins, j'ai pu trouver quand même dans la vente de la CGB ici cette petite série des Caraïbes orientales. Il y a une série des 20$ 87 et des 20$ de 84, 100$ de 94. Donc ça c'est des billets qui sont assez recherchés, parce que c'est des îles, Caraïbes. L'avantage là, c'est que les billets sont vraiment neufs. Et puis, comme c'est des îles, chaque petite lettre, en fait, représente une île. Donc il y a des lettres plus rares que d'autres. Voyez. Donc si je prends sur le 100$, j'en ai 5 là. J'ai alors je ne me rappelle plus les noms, mais des îles, mais l'île représentée par la lettre D, G, K, M c'est Montserrat, et U. Et d'après la CGB, ils sont tous estimés à 300, alors que la lettre M est estimée à 800. Moi j'ai regardé sur Numisons pour les stats de grading, je vois pas plus. Vous voyez, sur la lettre M, il y a 11 billets gradés, alors que sur une lettre comme L, il y en a que 3, quoi. La lettre A, donc je ne pense pas que la lettre M soit vraiment plus rare que d'autres. Néanmoins, dans Numisons, quand je regarde dans les archives, je récupère 2 ventes de World Banknote Auction. Et là, on voit que des billets neufs ont fait 900, 800$, quoi. Il y a de la marge. Je pense que la CGB a un peu peut-être sous-estimé la valeur de ses billets. Si je vais sur le site directement, hein, de World Banknote Auction, ah oui, en plus, là, une petite erreur de Numisons, là, c'est sans les frais. Là. Parce que quand on va dessus, on voit que c'est, avec les frais, 1092$. Et 1092$, le 35M, 100,94$. Donc si je reviens ici, le 35M... Il est là, voilà. Donc, en effet, c'était M Montserrat, c'est peut-être pour ça qu'elle a mis un peu plus. En tout cas, il y a de la marge, donc ça, je pense que c'est des bons billets. Vous avez la chance qu'en plus Golovin et ses compères ne sont pas dessus. Donc, voilà, moi je vous conseille d'acheter ceux-là. Jusqu'à estimation, je pense qu'il y a moyen de faire une plus-value après à la revente. Et je suppose que les 20$, c'est la même chose pour 1987. Donc, je vois A, voilà, A c'était... Ah, c'est pas mal. Il est neuf. Ah, ça a l'air d'être une petite lettre. Par contre, il faut que je trouve le... Il faudrait que je trouve...
sur Numaison, et comme c'est pas un pays qu'on a fait, c'est peut-être un peu plus dur. Le 20 de l'art, il devrait être peut-être ici. C'est pic 19, donc non, ça va être celui-là. Celui-là. Voilà, c'est celui-là. Voilà, pic 19, le 20 de l'art de 87. Et dans les stats PMG, si je prends la lettre A, ouais, 1,67,3. Ah, D, ça a l'air moins gradé que les. Ah ouais, DK. Ah, je pense pas que ça doit jouer beaucoup. Vous avez des billets là, je pense que ça vaut largement les 200 €, voire plus, donc ils sont neufs. Si vous les faites grader, que vous pouvez choper un PMG 67, je veux dire, ça vaudra bien les 500 €. Hein. Donc ça, c'est un premier conseil pour investir dans les billets si vous les revendre. Alors, autre billet que je vous propose d'acheter pour investir et revendre plus tard avec une petite plus-value. Alors, c'est pas l'essence même d'un collectionneur, mais des fois c'est nécessaire pour générer un peu de trésorerie pour pouvoir s'acheter les billets qu'on veut mettre dans sa collection. Je vous propose, toujours sur le thème Reine d'Angleterre, donc le Commonwealth, ce coup-ci c'est l'île Maurice, le lot 394, le 10 roupies, l'île Maurice 1972. Donc je prends celui-là, il est toujours qu'à 110 €, mais attention, c'est GXP qui est dessus, donc ça peut monter. En tout cas, ce billet, c'est la variante B, donc il y a trois variantes de signature, et là c'est la deuxième. Et quand je regarde sur Numaison, au niveau déjà des archives de vente, on voit que on est sur, alors pas celui-là, c'est un petit numéro, mais celui-là sur la variante C, on est déjà à 300 $ pour un 64 EPQ. Là, on voit pareil le C à 250 $, celui-là à 312 $, donc on est autour de 300 $ quand même. Et là, la CGB, 250 €. Vu le prix du dollar, donc ça peut être intéressant. Et surtout, c'est que quand je regarde les archives, c'est que des 33C, un petit peu de 33, mais là, le 33, regardez, alors c'est un petit numéro, donc faut peut-être pas s'y fier, mais il n'y a pas trop de 33. Et quand je regarde les stats de la CGB, là j'ai un petit Excel avec les stats de la CGB, on voit que pour le 33, il y a eu 34 billets gradés, 159 pour le 33C, mais pour le 33B, que 19. Donc visiblement, la variante B est beaucoup plus rare que les deux autres. Donc ça vaut peut-être le coup d'acheter celui-là. C'est peut-être une signature qui est plutôt rare, et il est presque neuf, pas de commentaire, donc il peut peut-être faire 65 ou 66, parce que ça arrive des fois. Mais en tout cas, je pense que ça vaut bien 250-300 si vous les revendez à l'étranger. Une fois gradé, hein, bien sûr. Alors voilà, je vous en ai trouvé un autre, le 10 dinars Jordanie, 1959, le pic 12, le lot 432, donc estimé à 280 €. Pour l'instant, il est toujours au prix de départ à 150, sachant qu'il est neuf, et surtout c'est la série AA, donc c'est les premières lettres, premier billet unique. Donc on est sur un billet du Moyen-Orient, Jordanie, billet neuf, 1959, donc pas non plus un récent. Si je regarde sur Numaison, je vois une archive de World Banknote Auction, l'année dernière, en décembre 2021, et le billet neuf, le même, c'était vendu à 450 $. Vous voyez, AA 75 192, et pour l'instant la CGB, c'est le AA 75 108. Donc voilà, donc on est peut-être sur un billet qui vaut dans les 400 $, si je vais voir là, directement sur le site. Ah oui, donc c'est-à-dire en plus c'était sans les frais, donc avec les frais, il y a plus de 500 $. Donc voilà, donc ça aussi, si vous avez la chance de voir cette vidéo et que si vous avez un peu d'argent de côté, je pense que c'est un bon investissement. Alors maintenant, je vous propose ce 100 roupies Maldives 1960. Donc on voit que c'est un billet neuf. Bien sûr, il faut qu'il soit neuf. Hein. Si vous voulez que ça se vende très bien, il faut prendre des billets neufs. Pas d'offre encore. Donc toujours à prix de départ 120 €. Pic 7B, et c'est la série C 0,99. Si je vais sur Numaison, je vois que dans cette série 7B, un PMG 67 est parti à 400 $. Et surtout, je vois que dans les annonces d'eBay que Numaison a trouvé, on voit beaucoup de billets C99 de la série, 256, 257, ah bah non en fait c'est juste deux, mais on voit qu'ils ont fait PMG 68, 69, donc on n'est pas très loin, donc il est neuf, bon sur eBay ils en veulent 900 ou 1000 $, ça fait peut-être un peu beaucoup, mais par contre je pense que pour l'instant on n'est qu'à 120 €, en tout cas une vraie vente, pardon, ça c'est l'ancienne, une vraie vente, c'est ici, 400 $ en août dernier, je pense il y a moyen de prendre le risque, à 120, ça vaut le coup. Enfin pour terminer, je reviens sur la Reine d'Angleterre, ce coup-ci c'est la Nouvelle-Zélande. Les pays du Commonwealth, ça reste quand même une valeur sûre pour la revente, hein. C'est pour ça que j'ai pris ces billets. Donc celui-là, estimé à 1000, pour l'instant il est au prix de départ de 500. Pas de Golovin ni de JXP dans les parages. Donc si je regarde sur Numaison, je vois une vente, par contre c'est la variante, la première signature, il y a deux variantes, hein, A et B. Bon, c'est 2000 $ en août dernier. Alors, bon, c'est la première signature, c'est pas tout à fait. Par contre, quand j'arrête sur Heritage, je vois qu'il y a une vente en cours, une enchère en cours, et pour l'instant, elle est à 700 $.
Et quand je regarde les archives d'Heritage, j'en vois une, là c'est bien 168B, 65 EPQ, il a fait 1200 $, celui-là, 168B pour un 67 EPQ, 1500 $. Donc on est à plus de 1000, donc pour l'instant c'est 500. Surveillez, ça va sûrement monter, mais si ça monte pas trop, sachez que ça se vend plus de 1000, je pense largement. Une fois qu'il est gradé, hein, n'oubliez pas, billets neufs, faut les grader pour faire une plus-value, pour les revendre à l'étranger, sinon c'est pas la peine. Alors maintenant, passons à mes 3 billets coup de cœur. Je commence par le Flaming, 5000 francs Flaming, état sup. Donc bien sûr, vu cet état, c'est magnifique. Je sais pas si vous avez déjà eu un Flaming dans les mains, mais c'est un énorme billet, hein. Il est grand, c'est dur à manipuler, le papier est très très fin. En tout cas, c'est magnifique, et avoir un état sup, c'est-à-dire juste un petit trou d'épingle discret et quelques plis légers non marqués, pas sale, pas retouché, pas plié, c'est extraordinaire hein, d'avoir ça plus de 100 ans plus tard. Vu la taille du billet, c'est presque un tableau. Hein. Donc bon, bah, il est déjà à 8000 €, hein, c'est le prix. Je crois que c'est toujours Golovin qui est dessus. Bon, j'aimerais bien en avoir un dans ma collection dans cet état-là. En tout cas, pour moi, c'est le plus beau billet de la vente, hein, sans commune mesure. Ensuite, mon deuxième billet, j'ai pris celui-là, un 20 francs Chazal, donc c'est un billet du 19e. Donc c'est le plus, on va dire, c'est le billet du 19e le plus abordable. J'ai pris celui-là parce qu'il est de 1871, 21 mars. Donc on est en plein dans la Commune de Paris. Hein, le 18 mars, les Parisiens se révoltaient contre le gouvernement d'Adolphe Thiers. Donc là, Thiers et son gouvernement sont partis à Versailles, la Commune est en train de s'organiser, et en fait la Banque de France pendant ce temps-là était en train d'imprimer ce billet. Donc c'était quand même très sympa de prendre celui-là, quoi. Donc 1871, c'est pour ça que j'ai choisi. Puis j'aime bien ce billet, moi. Ensuite, le dernier billet que je vous propose, c'est celui-là, c'est un 10 nouveaux francs sur le 1000 francs Guyane. Alors c'est un graphisme extraordinaire, j'adore ce billet, d'ailleurs vous reverrez sur Numisons, il y a une étude de pointage. C'est dommage que celui-ci ait la surcharge un peu baveuse. Si elle était un peu plus nette, j'aurais peut-être misé dessus. Mais là, pour un état TB, il est déjà à 900 €, donc pour moi ça fait peut-être un peu cher vu l'état et vu l'état de la surcharge. Mais en tout cas, c'est très beau, et souvent ces billets-là, il y en a une petite trouvaille en bel état, donc c'est tout de suite plusieurs milliers d'euros. Là, c'était l'occasion d'en avoir un quand même correct pour pas trop cher, mais bon, il est déjà à 900. Voilà ce que je voulais partager avec vous concernant cette vente. J'espère que ça va vous aider lorsque vous allez placer vos offres. Je vous souhaite bonne chance pour remporter des lots. N'oubliez pas, si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous à la chaîne, c'est très important. Et puis je vous dis bien sûr à bientôt pour une prochaine. Ciao.